nous, à cause des bombes Je veux lacrymogènes savoir ce qui se passe. Là. et sous-effectifs, complètement débordés. Voilà le regard qu'a pu avoir un de mes reporters. Quel est le profil du sur le tireur? terrain. Ils veulent déjà le profil. Ça va vite. Oui, parce que le quartier est un quartier très vivant, Ouais. mais en fait très, très pacifique. Je veux dire, il est très festif parce que... Alors, William est de nationalité française et âgé de 69 ans. Conducteur de train à la retraite, il était connu pour 2 tentatives d'homicide en 2016 et 2021. Soupçonné en 2021 d'avoir blessé des migrants dans un campement à Paris, il avait été mis en examen pour violence avec arme à caractère raciste. Mais what? La communauté kurde qui mec vit en déjà France, connu. c'est pas une communauté agressive. Mm. Elle est souvent dans les manifestations publiques, dans l'animation des villes. Vous avez beaucoup de Kurdes qui sont là, qui sont très pacifiques. Et donc vous avez un quartier très vivant. Donc la police, c'est vrai, elle met pas un sureffectif dans ces quartiers-là. Simplement, le centre en question culturel est proche du PKK. Le PKK, on ne peut pas dire que ce soit un parti entièrement pacifiste. C'est un parti de lutte armée contre... ils ont leur raison, hein, je ne les condamne pas, mais on ne peut pas dire qu'ils sont entièrement pacifistes. C'est un parti qui prône la lutte armée contre le régime d'Erdogan. Ils se sont battus d'ailleurs brillamment en Syrie, mais on ne peut pas dire que ce soit les gens non, les le plus PKK pacifistes s'est pas qui battu soient. en D'ailleurs, Syrie. c'est interdit. Non, le PKK s'est pas battu en Syrie. Il y avait... Oula, il y a embrouille là. Non. Il y a déjà embrouille là. Le PKK était un parti rassemblant toute la communauté kurde, qu'elle soit en Iran ou qu'elle soit en Syrie, mais... À partir du moment où le régime de Bachar el-Assad a été ébranlé par les contestations, s'est formé le PKK s'est dissous, s'est formé ce qu'on appelle les YPG, qui sont les forces représentatives du peuple kurde, et qui n'ont pas... Non, mais parce qu'on a... Il connaît mieux ses dossiers, lui, déjà. Hein. C'est de dire c'est le PKK. Et évidemment, avec ça, il peut se permettre de... Et par ailleurs... Voilà, c'est le PKK partout, c'est le PKK, ils voient le PKK partout. Et d'ailleurs, quand il en a besoin, il le fabrique pour fabriquer des faux attentats et faire croire que c'est le PKK qui a fait des attentats, comme récemment en Turquie. Là j'ai vu, alors je sais pas entre temps si ça a changé ou pas les gars, mais attendez, Éric Zemmour, Twitter, je pense que les mecs d'extrême droite n'ont même pas communiqué par rapport à l'attaque qui s'est passée à Paris, hein. Ah, il a enfin tweeté. Pensez aux victimes lâchement assassinées en plein Paris aujourd'hui par un homme qui n'aurait jamais dû être en liberté. Ensauvagement généralisé, règlement de compte entre communautés gitanes et maghrébines à Montpellier et maintenant assassinat de Kurdes dans la capitale suivi de violences contre les policiers. Voilà le triste bilan d'une semaine en France. Face à l'horreur, la classe politique dans son ensemble a décidé de s'accuser mutuellement. Pourtant, tout faire pour empêcher que la France devienne le Liban en grand devrait être la priorité commune de tous ceux qui aiment le pays. C'est la mienne. What the fuck? Ils pouvaient juste rendre hommage et juste rien dire et ne pas rajouter tout ça quand même, hein. Ne pas rajouter tout ça, c'était trop demandé pour toi mon gars. Et Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a tweeté elle? Les mecs d'extrême droite là, parce que là c'est un Français là qui a fait des dingueries là. Alors stupeur et émoi après la fusillade en plein cœur de Paris qui a coûté la vie à 2 personnes et fait plusieurs blessés. Merci aux forces de l'ordre pour leur rapide et décisive intervention. Nos pensées vont aux familles des proches frappés par ce terrible drame. Vous voyez cette stratégie de dédiabolisation du RN qui continue, hein. Là on n'a plus Marine Le Pen qui vise évidemment la communauté, où il vise évidemment le profil de la personne. Donc là c'est un Français, tu vois. Et je pense que Bardella ça doit être un petit peu la même chose et tout. Voilà, c'est un peu la même chose. Et puis voilà, bon par contre, parti d'Éric Zemmour, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Même à Istanbul. Donc il venait de sortir de prison, le mec, ouais. Le PKK est mis sur... bon, on discutera longuement sur les listes terroristes. Sur les listes. C'est vrai, Adam, je suis d'accord avec toi. Hein. Hezbollah, je suis d'accord. Oui, bah, de toute façon, c'est vrai qu'ils ont un programme différent. Ils sont démocrates, pour un programme démocratique et socialiste. Je suis pas sûr que ce soit le programme. Au-delà on s'écarte un tout petit peu revenons quand même sur ces tensions. Peut-être que les forces de l'ordre, mais comme j'ai dit dès le début, c'est-à-dire que c'est inédit ce qu'on a vécu cet après-midi. Vous vivez... Le meurtrier est aussi en urgence relative et a été conduit à l'hôpital. Donc le meurtrier n'est pas décédé. Donc il y a peut-être moyen d'en savoir plus lors du procès, parce qu'il y aura évidemment un procès par rapport à tout ça. Un drame, une tuerie. Évidemment. Vous n'imaginez absolument pas que sur les lieux du drame, vous avez ce niveau de tension 2% et des forces de l'ordre ok. qui ont été complètement dépassées parce qu'elles ne s'attendaient absolument pas à ça, Génie. Oui, il y a eu un embrasement communautaire, une réaction très vive. Et c'est vrai que... Vous parlez d'embrasement communautaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut en quelque sorte, on prévienne ces embrasements qui peuvent revenir, quels que soient les drames? On sait très bien que quand il y a un drame dans un lieu où il y a une communauté très forte, très soudée, très identitaire, il y a souvent des réactions de descente dans la rue, des réactions violentes. On
on s'attaque au mobilier urbain, on attaque parfois la police. C'est le cas dans les cités quand il y a un drame avec la police et quelqu'un décède des suites par exemple d'une poursuite policière, et on le voit bien. Et donc effectivement, sauf que là c'est en plein cœur de Paris. Et on est moins habitué que ce soit à l'intérieur de Paris. Ça, Salut c'est à certain. Soukine. Et effectivement, la communauté kurde n'est pas une communauté qui pose beaucoup de problèmes de délinquance ou d'insécurité. Alors, je vais juste accélérer un petit peu par rapport à ça. On va juste... alors, on va écouter Darmanin. Écoutons d'abord Gérald Darmanin. Qui a fait une sortie par rapport à Nous ne ça. connaissons pas les motivations exactes du tueur qui a été interpellé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les moyens sont donnés aux services saisis par la procureure de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, de résoudre très vite cette enquête, de connaître les motivations de ce tueur, qui manifestement, je dis bien manifestement, a agi seul et pour l'instant va pouvoir parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures au service de police pour l'audition, puisqu'il est lui-même à l'hôpital au moment où je parle. Quel regard vous portez sur le profil et sur le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un drame et Tu peux décaler le chat, s'il te plaît? Non, mec, c'est ma scène, un ma homme qui gueule. aurait dû, évidemment, Pourquoi t'as décalé être, mon chat? derrière les barreaux, en attendant son procès. Non, mais c'est toujours pareil. Ouais, il y a On eu ne 3 peut pas, morts, Django. Enfin, Il y a eu on ne 3 peut morts. que s'interroger sur effectivement que faisait cet homme dehors. Est-ce qu'il y a eu un laxisme judiciaire? Est-ce que c'est parce que ou est-ce que c'est dû à la surpopulation? Ah, mais c'est un... D'accord. Parce qu'aujourd'hui, Louis Boyard, il avait fait un tweet, les gars. Et là, on voit Anne Hidalgo qui a tweeté aussi. La communauté kurde a été visée par ces assassinats commis par un militant d'extrême droite. Ok. Population carcérale. Pourquoi il n'a pas été suivi? Est-ce qu'il était fiché, comme le sont souvent des... Il ne l'était pas. Je peux vous le Il dire. n'était pas il fiché, l'était pas. ok. Non, mais moi, Je pense pas à Soukil, hein. Je pense pas. Donc je préfère attendre et avoir la prudence sur exactement ce qui s'est passé. Mais effectivement, la justice va avoir des comptes à rendre et le ministère de l'Intérieur va avoir des comptes à rendre sur ce sujet, comme à chaque fois que se produit sur notre sol un drame ou un attentat d'une personne qui avait été condamnée par la justice et dont la peine n'a soit pas été exécutée jusqu'au bout, Bien sûr. soit il y a eu une forme de laxisme et d'impuissance de l'État régalien. Nos pensées vont au C'est quoi un Kurde? Un Kurde, les Kurdes, c'est un peuple. C'est un peuple iranien. Voilà, c'est juste ça. victime de la fusillade en plein Paris, Communauté dont les mots associés font iranienne. toujours remonter de funestes souvenirs. Voilà ce que disait David Lisnard cet après-midi. Et cette question, comment un tel récidiviste de tentative d'homicide raciste a-t-il pu être remis en liberté dans l'attente de son procès, entre guillemets? Julien Drey, ça vous met en colère aujourd'hui? À chaque fois qu'il y a des drames et qu'il y a des victimes qui sont le produit de ce système qui visiblement aujourd'hui est en crise, parce que c'est vrai que le profil de l'individu interroge. C'est pas un déséquilibré. Là. Alors peut-être il est déséquilibré, mais en tous les cas, il avait... moi, je ne supporte pas cette expression. Voilà. Quels que soient les drames, je ne supporte Mais ouais, quel que soit le drame, pourquoi déséquilibrer à chaque fois? Si c'était un musulman ou une autre personne qui aurait assassiné ces personnes-là, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit déséquilibrer aussi pour un musulman? Non, ils auraient dit directement attentat terroriste, nanani, nanana. Tu vois, là, le journaliste, il a raison de reprendre ça déjà, là. pas cette c'est pas un expression. déséquilibré. On n'aime pas cette Et expression, on jamais n'aime dire pas c'est un ça. déséquilibré. Tant mieux, mais On c'est n'aime pour pas que je ça, le on n'aime pas précise. ça. Il avait quand même donné des signes qui étaient des signes tangibles. N'importe Je veux dire, quoi. attaquer un camp de migrants à coups de sabre, c'est quand même pas, c'est pas simplement aller proférer une injure raciste quelque part. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu une prise en considération de la réalité de ce personnage interpelle effectivement toute l'institution judiciaire qui devra s'expliquer sur ce qui s'est passé. Yohann Maras, qui est l'un des responsables de la police. Mais c'est passé quoi, là? Attends, mais après, c'est parti en couille à Paris? Il y a eu une fusillade et après c'est parti en manifestation ou c'est parti en... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je comprends pas. Était sur notre antenne et lui aussi il se pose cette question parce que les policiers sont intervenus très rapidement et en aval toujours, on se pose en amont du moins, pardonnez-moi, on se pose toujours sur cette question de justice. Est-ce que notre justice est suffisamment solide pour nous protéger? Yohann Maras. Les policiers étaient à proximité parce que on peut saluer leur réactivité et ils étaient pas très loin. Maintenant, on peut Tout pas est mélangé, là, mettre ouais, un ouais. policier dans chaque rue à Paris cette rue, effectivement, posait pas plus de soucis que ça. Vous le disiez, c'est une rue qui est commerçante, qui est relativement calme dans le 10e arrondissement. On a maille à faire avec beaucoup de secteurs très sensibles sur la capitale.
On sent également presque le dépit des forces de l'ordre, Eugénie Bastier. Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne fais pas du tout partie des personnes qui nient la possibilité d'attaques violentes Salut, Clérix. de suprémacistes ou de racistes ou d'extrême droite, parce que je pense que ça finira par arriver dans notre pays, et c'est peut-être arrivé aujourd'hui, parce que effectivement, il y a une montée de la tension et de la violence dans notre société, une impuissance de l'État à régler des problèmes, et la violence monte. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser ce qui s'est passé aujourd'hui à ce que Michel Houellebecq avait dit il y a quelques semaines dans son interview avec Michel Onfray, où on l'interrogeait sur la guerre civile en France, et il disait vous verrez, il y aura des fusillades. Alors, il y a toujours un côté un peu prophétique. Il y aura des fusillades dans la rue, de la part de gens d'extrême droite qui ont attaqué. Lui parlait des mosquées, mais bon, il y avait un côté, effectivement, on rentre dans un monde, je pense, et dans une France de plus en plus violente, où de ce genre d'affrontement, d'attaques sporadiques va se multiplier, et l'État est tout à fait impuissant à répondre au phénomène. Alors c'est un peu dur. En vrai, ça fait peur, les gars. Hein. C'est dur d'entendre des paroles comme ça. Hein. De dire carrément que la France va. Bah là, on peut parler d'ensauvagement. Elle parle littéralement de ça. De me dire que, ouais, on va commencer à régler ses comptes à coups de fusils, de balles, de réelles balles et tout. Ça fait peur quand même. Hein. On va avancer un petit peu dans le truc. Alors, attendez, j'essaie de regarder un petit peu. Alors, l'heure des pros, mais il est pas là, hein. L'autre là. Attends, on va écouter Darmanin. On va écouter Darmanin déjà. On va écouter. Merci de choix pour le sub. Les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaître la communauté kurde, qu'il s'agisse à Paris ou ailleurs, nous n'avons pas. C'est la TV poubelle, Zuch. Bah ouais. Signalement particulier. Bah ouais, mais le truc c'est qu'on a fait trop BFM TV ces derniers temps, et là on va écouter les salopards du plateau de CNews pour voir comment ils vont traiter justement cette information là. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le tueur qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup état, qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris, l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure des pros. On va continuer bien sûr de... Ah c'est ouf. Putain, mais par contre c'est l'heure des pros mais sans Pascal Pro. Donc attendez, il y a l'image aussi. On va vous montrer les gars. Bon évidemment c'est censuré heureusement. Merci pour le sub mon gars. Mais là pour le gars, dites-vous qu'il a été incarcéré pendant 1 an à cause d'une attaque au sabre dans un camp de migrants. Ça ils l'ont dit Rafa, ouais. Et là ça faisait quelques jours qu'il était sorti en contrôle judiciaire en attente de son procès. Et du coup le mec il est passé à l'acte. Non mais c'est trop une dinguerie hein. Il y a un de ces laxismes. Il y a un de ces laxismes en France sur la justice, c'est effrayant quand même. Surtout qu'il a même pas été fiché S le mec, hein. Il a même pas été fiché parce qu'il a attaqué un camp de migrants quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est un multirécidiviste. Hein. 3 autres personnes sont blessées, dont une encore très grièvement. Le tireur présumé est un homme de 69 ans. Il est de nationalité française, connu des services de police pour avoir commis, notamment il y a 1 an, des violences à caractère raciste. En décembre 2021, il est soupçonné d'avoir blessé à l'arme blanche, en l'occurrence avec un sabre, au moins 2 migrants dans un campement de Paris. Il venait de sortir de prison il y a seulement quelques jours. On voit tout cela avec Aminat Adem. C'est une dinguerie, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En plein cœur du 10e arrondissement de Paris, rue d'Anguin, un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Ilyes, présent au moment des faits et sous le choc, aucun geste de l'assaillant ne prédisait un tel drame. Comportement normal, il n'y avait pas de signe d'inquiétude pour tirer. Et d'un coup, il s'est arrêté devant le centre culturel. Et il a fixé le centre culturel. Il y a 3 passants qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris, il a posé le sac, il a pris l'arme et il a tiré, froidement. D'origine française, le suspect est un retraité de la SNCF. Né à Montreuil en Seine-Saint-Denis, l'homme de 69 ans est déjà connu par la police pour 2 tentatives d'homicide, mais aussi pour infraction à la législation sur les armes. Il aurait attaqué un centre de migrants avec un sabre en 2021 et vient de sortir de prison le 12 décembre dernier. Qu'est-ce qu'il faut avec un sabre ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place pour réitérer son soutien aux victimes et à la communauté kurde. Mais lui, sérieusement, bon Darmanin on l'a déjà écouté, mais lui sérieusement les gars, il a été libéré de prison, au lieu de retrouver sa famille ou je sais pas s'il a des contacts pour fêter Noël, lui il en a rien à foutre, vraiment il en a rien à foutre des festivités, de Noël, d'être un peu en paix avec lui-même, lui il s'en fiche.
Alors, Darmanin, on avait déjà écouté. J'aimerais bien écouter. Pas cette demoiselle-là, mais l'autre. Là, c'était le bordel. Là, ils vont. On va regarder TF1 tout à l'heure, les mecs, parce qu'ils vont faire aussi un point sur ce qui s'est passé. Parce qu'après la fusillade, il y avait pas mal de petits bordels à côté. Et c'était assez impressionnant quand même. J'ai vu les images sur Twitter un petit peu. De ceux qui sont condamnés que les victimes ou les potentielles victimes. À un moment, il faut poser cette question-là au niveau du Parlement et légiférer. C'est le Parlement qui fait la loi. C'est pas là pour le coup, on ne peut pas. En tous les cas, tant qu'on ne sait pas plus, on ne peut pas incriminer les juges ni la machine judiciaire. On peut incriminer le législateur et je crois la Cour européenne. Judith Van Traub. Ça, j'en suis sûr. Il y a une autre interrogation. Gérald Darmanin, dans sa courte conférence de presse, a précisé que cet individu n'était ni fiché, ni Absolument, surveillé. on va en reparler, oui, vous avez raison. Autre mystère. Pourquoi il n'est pas mort, non. Son premier acte c'est en Kaya pour le seul. 2016 est avéré comme un acte raciste. Il n'était ni fiché S, ni connu effectivement des services de renseignement. En tous les cas, ce que nous a dit Gérald Darmanin, c'est qu'il n'était pas connu comme être un militant d'un parti, ce qui n'a pas empêché la moitié des médias et de la gauche, si vous voulez, de nous sortir avant même d'avoir dit... On va y revenir dans un instant. On parlera des réactions politiques. Avant cela... Un point sur le fichage. Le fichage s'explique, pareil, techniquement. Un nouveau le seul. non-fichage. Merci mon frère pour le seul. En l'occurrence, il n'y a pas eu l'établissement, et c'est assez logique étant donné les faits qui ont été commis, établissement d'un risque pour la sûreté de l'État. C'est ça le sens d'un fichier S. Donc ça ne dit rien du fait que ce soit un individu dangereux, qu'il faille l'isoler, qu'il faille traiter son cas. Donc tout ce qu'on a dit ensemble. Il y a des tas de gens qui sont fichés S qui ne portent pas atteinte à la sûreté de l'État. Le sens d'un fichier S, le sens d'un fichier S, c'est celui-là. Non, mais ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont fichées S pour moins que ça, quand même. Évidemment. Oui. Je dis pas qu'il est logique qu'il n'ait pas été lui fiché. ne l'était pas, en l'occurrence. Il a pas expliqué pourquoi il a fait ça, Doxy, mais je pense que c'est un raciste, c'est tout. Hein. C'est un mec xénophobe raciste. Hein. Parce que s'il il avait déjà récidivé il y a quelques années quand il avait attaqué le centre de migrants à l'aide d'un sabre, on sait qu'il est d'extrême droite. Donc je sais pas encore l'information, on va en savoir plus sur TF1 qu'on va regarder tout à l'heure. Et je suppose qu'il a fait ça parce que c'est un raciste, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h, mon gars, hein, ça saute aux yeux. Hein. Ça interroge ça saute aux yeux. Hein. Non, il est français, Light. Il est d'origine française. Non, mais je veux dire, le sens du fichier, c'est ça. Et c'est ce qui a conduit, étant donné qu'il n'a pas encore été jugé, qu'il sort de sa détention provisoire, c'est ce qui a conduit probablement, d'après les autorités, un non-fichage. Simplement, il faut juste recontextualiser. Je dis pas que c'est bien, je porte aucun jugement moral. Je m'indigne de la même manière qu'on laisse un individu... Enfin, en fait, le fond du problème, si je peux prendre une minute de plus... c'est surtout et avant tout qu'on n'ait pas su traiter, pendant la détention provisoire, juger en temps et en heure un individu dangereux. C'est le problème des moyens de la justice. Avant tout, la question du laxisme global, on s'entendra dessus, mais elle est probablement moins aujourd'hui prégnante dans ce cas précis. Non, moi, ce que vous m'avez appris que la détention provisoire ne pouvait pas excéder un an m'inquiète beaucoup parce que, effectivement, je veux dire, si on quand il s'agit de délit, inférieur à un an, pour des peines, absolument. Maximalement 10 ans. Quand on court 10 ans. Alors, je voudrais qu'on voit à présent ce qu'a dit le père du tireur présumé, qui est âgé de 90 ans et qui 90 ans, le père a déjà parlé. Non mais attends, mais ils sont rapides ces news là, c'est quoi ce bordel? Il s'est exprimé auprès de l'AFP. Il s'est exprimé et tout. Ah, l'AFP. Regardez ce qu'il dit à propos de son fils, qui est donc le tireur présumé. Il dit la chose suivante: c'était un taiseux, comme on dit. J'aimais pas trop parce que j'aimais bien qu'il s'exprime, mais il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde. Ce matin, il n'a rien dit en partant. Il est cinglé. Il est fou. Voilà ce que dit. Donc, on peut supposer effectivement que, comme il dit ce matin, il n'a rien dit en partant. On peut supposer que depuis 10 jours, parce qu'il est sorti de prison il y a 10 jours, cet individu, on peut imaginer qu'au moment où il est sorti de prison, il est allé s'installer chez son père. Et son père nous dit la chose suivante: il est cinglé, il est fou. Donc, manifestement, si son père dit ça... Non mais je sais pas, les gars, je sais pas s'il vivait avec ses darons. Hein. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas parce qu'en fait, le fait qu'il soit sorti de prison... En fait, il est sorti de prison et du coup, comme il n'avait pas de pied à terre, je suppose que son père l'a recueilli. Donc on sait pas si avant ça, il vivait déjà avec ses darons ou pas. C'est ça le truc, tu vois. Arrêtez de dire qu'il est fou, je vous en supplie, les gars. Le père du tireur présumé qui dit il est fou, mais dans quel sens il veut définir la folie, genre? Imaginez c'est une dinguerie quand même. Le suivi psychologique qui a dû avoir lieu en prison, quand même, est remarqué. C'est ce que j'allais vous dire, parce que, attendez, on n'a pas besoin que son père, un type qui attaque au sabre, ou même d'ailleurs un camp de migrants, je veux dire, on peut quand même se douter que
disons, son cerveau n'est pas complètement. Écoutez, manifestement pas, puisqu'il a été relâché sans une surveillance très accrue. Mais en fait, ça, Bah après ouais. la misère de la justice, on va faire la misère de la psychiatrie, en gros. Donc, Ce qui est lié parfois, parce que vous avez pour le coup un manque de suivi psychologique en prison qui est criant. C'est pas parce que son père le qualifie de cinglé que ça constitue un Voilà, diagnostic. c'est ça. On se doute qu'évidemment, il ne faut pas être parfaitement heureux et équilibré pour commettre des actes comme ceux qu'il a commis ou pour commettre un attentat islamiste. Moi, je ne supporte pas d'entendre parler de déséquilibré. Quand on parle d'attentat islamiste, il n'y a pas davantage de raison d'en parler s'agissant d'actes manifestement racistes comme c'est ça, je pense que ce que dit Judith est très juste, parce que le piège, Merci, madame. Probablement la tentative rhétorique du père, c'est de commencer à plaider en avance, non mais ce que je veux dire, l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça, non mais, attendez, vu le langage du Après l'élément de langage, excusez-moi, le daron il a quand même 90 ans. Hein. Le daron il est pas en mode je vais essayer de défendre mon fils, plaider sa folie, le diagnostic est fou. Non, le daron il a juste 90 ans, laissez-le tranquille, il a parlé avec ses mots, c'est tout. je crois que le père a l'air C'est un ouf. brut de décoffrage. mais nous, on n'est pas il est peut-être, mais je réponds à cela. Je dis, c'est clairement. Samy, vous avez raison, mais on voit. Moi, je repense par exemple à l'attentat de Nice. Vous pensez bien que pour rouler sur une foule, il faut pas être un modèle d'équilibre. Maintenant, ce qu'on appelle déséquilibré, d'abord on est tous un peu déséquilibrés, mais là c'est pas ce que vous dites, c'est abolition du discernement. Ça, on n'en sait rien du tout. On n'a pas fait le diagnostic, mais ce qui est sûr, c'est que puisqu'il était en prison, effectivement. Ou en prison, d'ailleurs, beaucoup de gens vous le disent, les gardiens de prison, qu'en prison, il y a beaucoup de gens, en fait, qui devraient... souffrent de pathologie. Non, mais ce que dit son père est intéressant, c'est intéressant d'un point de vue. Il dit il est cinglé, il est fou. Ça signifie une chose, ça signifie qu'il a quand même un profil extrêmement inquiétant, évidemment, au vu de ses précédentes condamnations judiciaires, mais ce qu'il dit, c'est que quand il est sorti de prison, il était toujours visiblement dans le même état d'esprit. Dans le même état d'esprit, c'est que ça n'a inquiété personne il y a 10 jours quand il est sorti. Après, il est fou le journaliste, il pense vraiment que le mec est raciste, il était raciste, il est passé par la case prison, Crary, la prison allait le changer de son racisme. Non, il est toujours le même en fait, le gars. C'est ça la question. Toujours le même, hein. Oui, c'est de quelque façon qu'on le prenne. Vu que le dernier acte qu'on lui reproche date de décembre 21, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire il y a un an. Une tentative d'homicide. Voilà, il y a un an. Il y a un an. Donc ça fait quand même pas si longtemps de Elle au quelque bistrot, côté qu'on le prenne, si vous voulez, que ce type a été en liberté aujourd'hui et de toute façon aberrant. La question qu'il faut se poser est la suivante. Comment est-il possible qu'un individu aussi dangereux soit en liberté et puisse commettre de manière très rapide, parce que je crois qu'il est sorti le 16 décembre, il a pu se réarmer pour commettre ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est incompréhensible. Les Français ne peuvent pas le comprendre, les Français ne peuvent pas le concevoir. Donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il est énervé, Ce genre de choses, pourquoi c'est possible en fait? On a l'impression d'une justice laxiste, d'une psychiatrie également complètement laxiste. Il y a aujourd'hui en France des gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui sont dans la nature, qui sont des potentiels dangers. Il ne s'agit pas de criminaliser la maladie psychiatrique, ce n'est pas de psychiatrie, ni de psychiatriser le crime. Il s'agit simplement d'être dans une société sécurisée, une société au sein de laquelle l'État protège les citoyens. C'est ça qui est fondamental. Et les Français ne comprennent pas que ce genre d'acte puisse avoir lieu. Non mais alors cela dit, pardon, sur la... Le tapis de ma gueule. Alors attendez, je voulais écouter un truc vite fait sur Punchline, parce que là évidemment ils allaient parler de tout ça. Juste le message de monsieur l'autre là, comment il s'appelle là, l'autre idiot là. Putain, le 10e arrondissement est dans le chaos comme ça. Putain, mais on va revoir ces images les gars, vous inquiétez pas, on va revoir ces images. C'était... Voilà, ça c'était mon ancien maire ça. Le maire de Sarcelles là, l'ancienne. Lui là, ici là, lui. Alors attendez, on va juste revoir ces images. Erdogan assassin, d'accord, ok. J'avais pas entendu. Erdogan assassin. Leur ressenti. C'était à 11h du matin. Oui, c'était à 11h du matin, mais c'était à 13h. Dès le moment juste après les assassinats, c'est leur ressenti. Leur leader charismatique, Öcalan, est incarcéré en Turquie depuis de nombreuses années à l'isolement quasiment total. Il ne peut quasiment pas voir ni ses avocats ni sa famille.
des militants, des députés kurdes sont régulièrement interpellés, des centaines de militants, voire des milliers de militants sont en prison en Turquie. Voilà, c'est ce que ce peuple vit vis-à-vis d'Erdogan. Ils n'ont pas le droit de parler le kurde. Il y a des restrictions extrêmement fortes en Turquie vis-à-vis de la communauté kurde. Sérieux ? À côté de ça, les Turcs les accusent d'être des terroristes avec le PKK. Donc c'est violent. Les Turcs et nous aussi. Les Turcs aussi, oui, mais les États-Unis, mais ce qui est une vraie revendication, parce que on le disait tout à l'heure, ça ne nous gênait pas que des militants du PKK aillent nous sauver contre Daesh. Là, ils étaient fréquentables, respectables, et on les a utilisés. Et puis après, une fois que tout ça terminé, on s'est dit, oh, mais de toute façon, c'est des terroristes. Donc on a toujours un jeu très ambigu avec, l'hypocrisie à chaque fois. Les Kurdes de Turquie et des Syriens. On n'a pas les mêmes relations avec les Kurdes d'Irak, parce que c'est pas les mêmes lignées politiques. Donc oui, moi je suis assez inquiet parce que d'abord ça va continuer, il y aura après les informations qui vont sortir, donc en fonction des informations qui sortiront via l'action, il y aura ensuite les obsèques parce que les militants, voilà. Et donc là pour 9 et 10 janvier. Oui. Dans la psychologie des Kurdes, la manifestation demain, dans la psychologie il y a une manifestation demain. Ce sont 3 nouveaux martyrs de la cause kurde qui ont été tués aujourd'hui à Paris. Eric Revel, vous êtes inquiet? Oui, alors on a du mal à se rendre compte. Alors, attendez, avant de passer sur TF1, les gars, je voulais écouter le dernier passage. Je sais pas si on peut l'avoir, le passage du mec de TPMP, là, à l'époque. Attends. Je crois que c'est... Alors, c'est un... Ah, c'est là. Voilà, lui, là. Je sais plus comment il s'appelle. Juste son passage là, et ensuite, on va aller regarder TF1, les mecs. Et après, on va retourner ici. Voir un petit peu ce qui se passe. Salut, Camilo. Ces motifs vont évidemment faire partie des investigations. Non, c'est pas... Mais je sais plus comment il s'appelle. Une fois, avec un très grand déploiement d'effectifs de la part je sais plus comment il s'appelle, des RPJ. Geoffroy Lejeune, il est sorti le 12 décembre. Geoffroy Lejeune, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait dehors? Il y a quelque chose de très dérangeant à écouter la dame qu'on vient d'écouter ou alors le ministre de l'Intérieur, dans les deux cas, avant même de savoir si on est en train d'importer le conflit entre les Turcs et les Kurdes, et d'ailleurs dont on a l'impression qu'on serait une forme d'arbitre de ce conflit, ce qui n'est pas du tout le cas et on n'a pas du tout les moyens de le faire. Il y a quelque chose de très dérangeant à les écouter parce que en fait, ça s'est passé normalement un peu comme à chaque fois, vous savez, les institutions viennent nous expliquer que voilà, la procédure s'est déroulée normalement, il n'y a pas eu de défaillance, en fait c'est absolument normal, etc. La justice n'a pas fait d'erreur. Mais en fait, techniquement, c'est vrai. Il n'y a pas eu d'erreur. Non, c'est vrai. Donc du coup, mais c'est souvent le cas, je veux dire, dans le cas de fillette violée par quelqu'un qui n'aurait pas dû être là, mais qui en fait a été libéré. Et enfin, on commente ces affaires à longueur de temps ici. Et donc moi, ce que je trouve extrêmement dérangeant, c'est que je pense qu'on vit dans un pays où on est en droit d'exiger. C'est pas uniquement parce qu'on paye des impôts, c'est aussi parce que c'est notre état de droit. C'est si on croit encore à l'état de droit, c'est à ça qu'on doit croire. Quelqu'un qui est allé attaquer des migrants avec un sabre et qui a donné un coup de couteau à quelqu'un à son domicile ne doit pas être dehors aussi rapidement après sans avoir fait l'état d'une mesure de suivi sous contrôle judiciaire, mais bon, après, reste à savoir quel est le suivi. Tout à l'heure, Georges disait en début d'émission que la justice n'a pas les moyens de ça. Donc si on n'a pas les moyens, il faut faire autrement. Et il faut mettre ces gens hors d'état de nuire, il faut au minimum les surveiller et peut-être pas leur laisser le port d'armes. C'est une idée comme ça que je jette à la volée, mais c'est ça qui est insupportable, si vous voulez. Qu'ils soient d'extrême droite ou pas, qu'ils soient liés aux Turcs ou pas, ce que je crois absolument pas, enfin je veux dire, vu le profil pour l'instant. Mais en attendant, c'est ça qui est insupportable. Et en fait, on a devant nos yeux une nouvelle illustration de notre impuissance et de ce que Karim appelle la clochardisation de la justice. Mais c'est vrai. En fait, c'est la vérité. La clochardisation. La justice ne remplit plus ses missions. Contrairement à ce que nous dit le garde des Sceaux à longueur de journée, où la réponse pénale, à 95% de réponse pénale. Il est con quoi, Tarplay. Le mec il dit quoi? Le mec de ce matin, donc littéralement le mec qui a tué 3 personnes, il est sorti, genre il est en liberté. Oui, bah bien sûr, Tarplay, bien sûr, oui. Bien sûr. En réalité, la justice, elle tourne vide. Il n'a pas de place de prison, les peines ne sont pas exécutées. C'est un taré, vous savez très bien, on le commente très souvent Jean-Maël, ça va ou quoi? Et donc les magistrats, et d'ailleurs, dernière preuve en date, la circulaire interministérielle entre l'intérieur et la justice, où on demande au procureur d'aller se déplacer dans les commissariats et gendarmeries pour aller classer en masse des enquêtes pénales. On voit bien qu'on est arrivé au bout du bout et que si on ne prend pas des mesures drastiques, eh bien on va assister à ce genre de choses. Il a fait près d'1 an effectivement, l'interpellé qui a fait Eric Revel, près d'1 an de détention provisoire. Comme le dit Georges Fenech, on est arrivé au bout du bout de cette... Mais oui, mais alors, logique parce on arrive au bout du bout. Bon, les amis, on va aller regarder un petit peu TF1.